Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan des 6 ans. Depuis la réforme de 2014, il est demandé aux entreprises de faire un bilan à 6 ans. Donc 6 ans depuis 2014, normalement, le bilan devait être fait en mars 2020. Avec le contexte sanitaire que nous avons traversé, eh bien, ça a été reporté. Reporté, encore reporté. Et là, ça arrive à échéance en septembre, le 30 septembre 2021. Donc, les entreprises doivent avoir mis en place leur bilan 6 ans avec tous les salariés, bien sûr, qui ont 6 ans d'ancienneté. Donc, si vous êtes présent dans votre entreprise depuis plus de 6 ans et si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, votre supérieur hiérarchique doit vous faire passer votre entretien et votre bilan des 6 ans. Alors, de quoi est-il fait ce bilan 6 ans? Je vous dis tout. Voici un exemple de trame de bilan des entretiens professionnels à 6 ans. Dans une précédente vidéo, je vous parlais d'entretien professionnel. Voilà à quoi ressemble un bilan à 6 ans. Alors pareil, hein, c'est un exemple, les entreprises font comme ils le souhaitent. Au début, nous avons toujours cette partie état civil, donc votre nom, votre prénom, l'année du bilan, la date d'embauche, comme ça on voit que qu'il y a aussi un décalage de 6 ans. Et puis, il y a plusieurs parties. Un bilan 6 ans, déjà, il doit y avoir les 3 entretiens professionnels qui doivent être faits. Vous verrez dans une précédente vidéo, je parlais des entretiens professionnels. Et depuis la réforme 2014, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est un entretien qui est obligatoire et qui doit se faire tous les 2 ans. Donc, dans le bilan, il doit y avoir forcément, au bout de 6 ans, les 3 entretiens professionnels. La date des 3 entretiens doit y être inscrite. Ensuite, dans le bilan 6 ans, on va parler de différents critères. Il y a 3 critères et il faut en avoir au moins 2 sur les 3. Quels sont ces critères? Déjà, alors là, on peut reprendre les différentes fonctions dans l'entreprise pour voir l'évolution dans l'entreprise. Mais le premier critère, c'est d'avoir eu au moins une formation en 6 ans. Donc, c'est pour ça que dans le bilan, on peut lister toutes les formations que vous avez eues sur les 6 dernières années. Ça peut être des formations, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être des VAE. Donc, c'est à noter la durée et la date. Donc, un des critères, c'est la formation, au moins une en 6 ans. Le deuxième critère, c'est la progression salariale. Progression salariale ou professionnelle. Donc, l'évolution salariale, on peut y mettre le taux horaire ou les horaires et mettre les dates. Et il faut qu'il y ait au moins une progression salariale ou progression professionnelle. Une progression professionnelle, c'est soit une progression verticale, c'est-à-dire qu'on monte d'échelon hiérarchique, soit une évolution horizontale. Donc, c'est aussi une progression, mais c'est en termes de responsabilité, en fait, on change de métier. Donc ça, c'est le deuxième critère, évolution salariale ou progression professionnelle. Et puis, il y a un autre critère qui est la certification. Si jamais vous avez une certification, vous avez acquis une certification ou un diplôme, eh bien, c'est le troisième critère. Il faut, dans ce bilan, avoir bien sûr suivi vos 3 entretiens professionnels et avoir au moins 2 critères sur les 3. Si jamais votre employeur n'a pas validé et ne vous a pas donc formé ou évolué de façon salariale ou professionnelle, eh bien, il y va y avoir pour les entreprises de plus de 50 une pénalité. En quoi consiste cette pénalité? Cette pénalité va être d'abonder, donc de rajouter sur votre CPF, donc le compte personnel de formation, 3 000 €. C'est pas rien, c'est toujours une formation que vous pouvez vous payer par la suite. Donc en effet, si vous avez plus de 6 ans d'ancienneté, vous devez faire votre bilan. S'il n'est pas fait, ou en tout cas que vous n'avez pas vos entretiens professionnels, vos 3 entretiens professionnels, ou 2 des 3 critères, je rappelle les 3 critères, c'est la formation, une certification, une progression salariale ou professionnelle. Si vous n'avez pas 2 des 3 critères, votre entreprise devra abonder, donc rajouter sur votre CPF, vos comptes personnels de formation, un montant de 3 000 € de formation. Ce n'est pas une bonne nouvelle? C'était le point sur le bilan des 6 ans pour les entretiens professionnels. Je vous dis à bientôt pour un autre thème. En attendant, prenez soin de vous.